Dans cette leçon, après la petite leçon d'introduction que nous avons vue pour introduire un petit peu l'environnement de tout ce qui peut se passer sur les saisies de bras, nous allons maintenant passer à la situation gentille. Comment je fais lorsque la situation ne nécessite pas de ma part un niveau de violence élevé? Je suis avec l'individu, ce que je vais faire, c'est que je vais positionner une main au-dessus de la sienne, pour cet exemple-là. Si jamais c'est une situation différente, je vais toujours privilégier de mettre ma main au niveau de ma ligne centrale, en face de mon plexus central. Qu'est-ce que la ligne centrale? Lorsque j'ai un individu, qui que ce soit, moi, lui, n'importe quelle personne, la ligne centrale, c'est je prends ce qu'il y a entre ces deux oreilles, je trace deux lignes, toute la zone entre ces deux oreilles, c'est ce que j'appelle la ligne centrale. Et sur ma propre ligne centrale, j'y mets la main. Donc je suis avec l'individu qui m'attrape, je mets ma main sur la ligne centrale. Je peux lui faire déjà, s'il te plaît, lâche-moi, je ne suis pas intéressé par tes avances, d'accord, ok? Ah, il y a un refus de sa part de me lâcher. Mais peut-être ce sera, s'il te plaît, je ne suis vraiment pas intéressé par tes avances, lâche-moi. Et peut-être qu'il accepte ma demande, ok, merci. Super. Mais si jamais il y a un refus de sa part, et que c'est pas quelque chose d'ultra violent, du genre ultra violent, il me tire pour m'emmener dans une camionnette, ah merde, bon là, ça sera pas du tout la même situation, bien sûr. Donc là, on est dans le cas de la situation gentille. Donc, je récapépète, il obtempère, s'il vous plaît, lâchez-moi, je suis vraiment pas intéressé par vos avances. Il obtempère. Ah. Merci, monsieur. Maintenant, il n'obtempère pas, il n'est pas du tout d'accord, il y a un refus de sa part de me lâcher. S'il vous plaît, monsieur, lâchez-moi, je ne suis pas intéressé. Il n'est pas là. Ok. Mais il n'est pas encore trop violent et trop agressif. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser une petite frappe pour me libérer, si je juge que j'ai assez de force pour le faire. Et ça, ce sera un paramètre très important. Ce que nous allons voir maintenant pour nous libérer d'une saisie qu'on va classer dans la catégorie gentille, c'est pas un niveau de violence effrayant, ça sera seulement si vous jugez que vous avez assez de force pour le faire. Si vous jugez que non, là, j'aurais vraiment pas assez de force pour le faire, alors c'est pour vous, pour vous-même. C'est une catégorie effrayante, même si ça n'a pas l'air comme ça. Vous, c'est je pourrais pas m'en sortir comme ça, j'aurais pas assez de force. Donc, là, on passera sur des techniques d'une autre catégorie où c'est la situation pas gentille, nous verrons ça plus tard. Donc là, j'estime que j'ai assez de force par rapport à cet individu pour m'en libérer de ce que je sens de sa saisie. Ce que je vais faire, c'est que je vais légèrement, dans ce cas de figure précis que j'appelle saisie du bas du bras en miroir, tourner mon bras comme ceci. Ok, on va le refaire en scénario. Je suis ici, il me saisit le bras. Monsieur, s'il vous plaît, lâchez-moi, je ne suis pas intéressé. Hop, je tourne ma main ici. Peut-être vous auriez envie de penser de ah, attends, s'il m'attrape le bras, je ne vais jamais réussir à m'en libérer. N'oubliez pas qu'on a dit que là c'est la situation gentille, donc il me laisse plus ou moins bouger. Même s'il sert quand même un petit peu, parce qu'il me tient, il ne veut pas me lâcher. Ceci dit, c'est un concept intéressant que nous utiliserons pour la suite, à savoir que lorsqu'une personne, et on va faire un exercice pour le démontrer tout ça, lorsqu'une personne, je fais une action sur son corps, elle aura toujours un temps de réaction avant de dire oula, il faut que je fasse quelque chose. Je m'explique. On pourrait dire, ah, tu n'auras jamais le temps de tourner ton bras pour exposer le bras. Alors je tourne le bras parce qu'en fait, je veux voir spécifiquement la zone du poignet ici. C'est une zone, s'il ferme très fort son poing et que je frappe très fort dessus, qui va perturber les influx nerveux et qui m'aidera à détendre la main, donc à détendre sa saisie de mon poignet. Lorsque je fais ça, si je voulais le faire ici, c'est peut-être il y a des zones osseuses, c'est très compliqué, c'est très dur. Là, il y a beaucoup de chair, c'est très musclé. Ici, c'est le point le plus faible du poignet. Donc, je vais exploiter ce point sensible-là. Premier point sur votre liste. Point sensible ici de la zone intérieure du poignet. Dans le cas, bien sûr, où j'estime que j'ai assez de puissance pour faire ça sans autre chose. Je précise que si je n'avais pas assez de puissance à mon jugement en fonction de ce que j'observe de son gabarit, et de ce que je ressens de son bras, si je me dis, voilà, j'aurais jamais assez de force pour me libérer comme ça, là je vais rajouter d'autres choses, on est bien d'accord, hein, il ne faut pas l'oublier. Je continue mon explication. Il a le bras tendu. Et je lui dis, par exemple, Greg, quand je vais appuyer sur ton bras, parce que je vais appuyer sur ton bras, tu résistes. Bonne résistance. Résiste encore plus. Très bien. Une résistance
suffisante. Je vais mettre ma main dessous. Et je vais lui dire maintenant, Greg, je vais appuyer pour que ta main touche ma main. Toi, tu dois m'en empêcher, en résistant. Sa main a quand même touché la mienne. Je vais mettre encore plus bas. Pareil, tu fais la même chose. Sa main a quand même touché la mienne. Je mets encore plus bas si je suis joueur. Et Greg, quand tu me vois bouger ou que tu sens le contact, quand tu sens le contact sur ma main, tu absolument, parce que déjà si je me lève dans les ok, dès que tu sens le contact sur ta main, tu résistes pour que je ne vienne pas taper ma main. Qu'est-ce que c'est qu'on vient de voir? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Ce qu'on vient de voir, c'est que simplement, il lui faut un temps dans son esprit pour observer ce qui est en train de se passer, pour analyser ce qui est en train de se passer, du genre, voilà, j'observe qu'il est en train de tourner son poignet, lui en tant qu'agresseur, il dit, voilà, j'observe qu'il est en train de tourner son poignet, il va analyser, mince, il est en train de se libérer, et il va se dire, ah mais moi je veux le tenir, je veux pas qu'il se libère, il faut que je force, et là il va forcer. Tout le temps qu'il a ce processus, pendant ces fractions de secondes-là, ben, le résultat, vous l'avez déjà obtenu. Vous avez obtenu face à vous la zone que vous voulez. Donc ne vous dites pas, ah ouais, mais quand il va me serrer, je ne vais jamais réussir à tourner la zone que je veux de son bras. Là, il n'est pas comme ça, en train de se dire, je veux vraiment pas que tu bouges. Là, il est en train de se dire, allez, viens avec moi, etc. Dans ce jeu, vous pouvez aisément vous dire, hop, et tourner pour voir la zone que vous voulez. Donc vous pourrez le faire. On est dans le cas, toujours situation gentille. Je suis saisi. Ce que je vais faire, c'est que je vais me stabiliser quand même, parce que j'ai pas envie d'être déséquilibré. Si je dois adapter la proximité avec lui, il est très important que je fasse des petits pas. Peu importe comment. Je peux aller vers l'avant, je peux aller vers l'arrière, je peux aller à gauche, je peux aller à droite, je peux partir sur une diagonale, sur l'autre. Ça va dépendre de là où j'ai envie d'aller. Mais mes mouvements de pied doivent être simples, ils doivent juste assurer de ma part une gestion de la proximité avec l'individu qui m'agresse. Je vais choisir moi à quelle distance de lui je me place. Est-ce que je veux être près? Est-ce que je veux être loin? Ça va dépendre de la situation. Et je fais cela avec des mouvements pas compliqués, comme si je marchais. Je fais des petits pas, mais je fais ça en ayant baissé mon centre de gravité et en ayant légèrement arrondi mon dos. Donc je vais être là, attends s'il te plaît, quand ça devient plus agressif. Donc, en mode soft, j'applique les mêmes principes. Une main sur la ligne centrale, je gère la proximité comme j'en ai envie et je bouge le bras. Si c'était plus violent, je ferais la même chose. Tu me tires violemment. En reculant, par exemple, je vais me baisser là franchement sur mes appuis. Là, je vais franchement baisser mon centre de gravité, garder une main sur mon plexus solaire et vraiment arrondir pour être comme un ressort prêt à faire n'importe quel mouvement explosif. Mais là, j'adapte ce niveau d'intensité dans ma stabilisation en fonction de la menace. Donc je m'adapte. Maintenant, comment je vais me libérer de ça? Donc, j'ai dit, ah, je visualise, mode gentil, je vais utiliser cette zone-là de ma main. Et avec cette zone-là de ma main, plutôt la base et le milieu, je vais frapper très très fort sur un point horizontal, là où je vois les deux petites partie du poignet central. Tous les tendons et ligaments, en fait, on frappe. Et nous allons venir mettre un coup de paume très puissant pour nous libérer. Ce qui va donner ceci. Non, je ne suis pas intéressé. Lâche-moi, s'il te plaît. Je peux faire quelque chose d'intéressant. C'est que peut-être j'ai peur de rater ma cible avec la main, si je ne suis pas habitué à ce genre de choses, surtout sur stress, s'il te plaît lâche-moi, et peut-être que je vais me dire « Ah !» et je vais me tordre les doigts. Et ça c'est embêtant, donc vous devez avoir une proprioception de vos mains quand vous faites quelque chose, vous devez à l'avance, là quand je suis ici, ne pas être en train de sentir mon cœur qui bat trop vite, ou d'avoir les yeux exorbités, d'avoir ma conscience dans mes yeux, je dois avoir une conscience dans mes mains, je ressens physiquement mes mains. Je sais où elles sont, je ressens le centre, la paume de ma main, je visualise bien son centre et je mets bien le centre de ma paume de ma main dessus. Et je fais ça en pleine conscience. Je ne fais pas juste lancer le bras comme ça pour me libérer parce que j'ai vu qu'il y avait un mouvement comme ça dans la vidéo avec Cédric. Non, je fais bien attention à chaque étape et je ressens bien chaque chose comme il faut pour être sûr de ne pas me tordre les doigts. Cependant, si je ne suis pas sûr de moi, je peux utiliser la même chose, mais je vais serrer le poing. Pour serrer le poing, je vous rappelle,
le poing bien serré, je vais venir avec cette zone-là, ou l'avant-bras, le début ou la fin, en fonction de vos ressentis personnels, de comment vous vous sentez à l'aise. Je vais venir percuter cette zone. Là, c'était avec le haut du poing, je peux le faire avec le début de l'avant-bras, et je peux le faire avec la fin de l'avant-bras, en fonction de vos propres préférences au niveau du ressenti. Ces mouvements nous permettront de nous libérer gentiment d'une saisie. Il existe cependant un autre mouvement pour nous libérer d'une saisie gentille, qui va consister, toujours sur la main en miroir, à aller un peu plus fort, mais de manière à faire passer un message extrêmement clair à l'individu. Au cas où il se dirait, je le lâche, et qu'il lui peut-être, non mais allez, arrête, joue pas le con, et on continue sur des saisies. Là, je vais faire passer un message maintenant encore plus clair. Donc si je veux être clair, j'ai une première façon qui est, tu me lâches et tu me laisses tranquille. Mais je peux aussi, très simplement, mettre la main bien tendue, comme un fer de lance. Et je vais m'avancer de lui. Peut-être je vais jouer le jeu, où je suis vraiment pas intéressé. Et je vais piquer très fort dans la gorge, en même temps que je vais tirer mon bras en arrière. Et je vais lui dire, tu me laisses tranquille. Quand je vais appuyer les mots, tu me laisses tranquille, lui, il est avec la sensation dans la gorge. Oh ouais, ça va pas être facile là. Et cette sensation-là, c'est ce que je veux lui donner. C'est piquant, le contact avec cette personne-là. Donc c'est une autre façon de pouvoir dans la situation gentille, de nous séparer de lui. Pique à la gorge qui aura lieu dans cette zone-là. Nous avons ici un petit creux. Dans ce petit creux de la gorge, nous allons y mettre la main, comme ceci. Là. Le pouce, c'est mieux de l'avoir ici. Et ne faites pas ça. Je ne mets pas ma main sur le bas de la poitrine et je pousse comme ça. D'accord? J'ai trop souvent vu ça en cours. Les personnes, oh, je ne veux pas lui faire mal, alors je pousse ici. Ou les doigts qui ne sont pas assez solides, je pousse ici. Si vous faites ça, vous devez être sûr d'avoir les doigts assez solides si vous faites ce choix-là. Ce choix-là, c'est si vous êtes sûr de vos doigts solides. Et si vous faites ce choix-là, c'est pas juste je pose et je pousse. Dans l'idéal, c'est je viens faire ça, mais j'augmente mon action. Et pendant que je fais ça, j'en prends un point d'appui pour libérer par un effet levier mon poignet. Et ensuite, je m'en vais en lui disant clairement, tu me laisses tranquille, je ne suis pas intéressé par quoi que ce soit.